Viens prendre toute la place. Jésus, je t'appelle. Toi, tu peux toutes choses. Je m'attends à toi. Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs dans le Seigneur, que le Seigneur, dans sa grâce et dans sa plénitude, vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Je suis votre serviteur, l'évangéliste Hassan Eli, et je suis très heureux de vous retrouver à ce temps de rencontre dénommé la rencontre des rois. Je prie que le Seigneur dispose vos vies, dispose vos cœurs à recevoir ici et maintenant la parole de Dieu. Nous allons voir deux passages qui seront les deux passages de base sur lesquels nous allons nous entretenir, avec pour thème les trois ennemis majeurs qui empêchent la liberté. Jean chapitre 8, le verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean chapitre 8, verset 36. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Comme je disais tantôt, le thème est intitulé « Les trois ennemis majeurs qui empêchent la liberté ». Alors, la vraie liberté s'acquiert par la connaissance du Fils de Dieu, de Jésus-Christ de Nazareth et de sa parole. La liberté s'obtient à partir de ce qu'on sait de Jésus-Christ et de la place qu'il occupe dans notre cœur et de l'usage que nous faisons de sa parole. Christ est venu dans le monde avec une très grande mission, celle de donner vie à l'humanité, celle de restaurer l'humanité tout entière après le péché d'Adam et Ève. Mais Christ avait aussi une mission de combat, et Christ est venu pour combattre trois choses, trois ennemis majeurs qui empêchent la vraie liberté. La Bible dit que c'est la connaissance de la vérité qui donne la liberté. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. On ne peut pas être franchi sans la connaissance. La Bible dit que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Donc, connaître Christ, c'est recevoir la liberté. Et dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Cela signifie que il y a des personnes qui sont libres, mais qui ne sont pas réellement libres. Pour obtenir la réelle liberté, il faut connaître Christ, il faut connaître la parole de Dieu. Mais il y a des ennemis majeurs qui existent, qui peuvent empêcher à l'humanité, qui peuvent empêcher à un individu, qui peut empêcher une personne de recevoir la liberté. Il y a plusieurs personnes qui sont esclaves de beaucoup de choses. Et Christ veut vous affranchir. Christ veut prendre le contrôle de votre vie. Christ veut prendre le contrôle de votre destinée pour vous accorder la liberté dont vous avez besoin pour avoir une vie épanouie, pour avoir une vie de grâce, pour avoir une vie rangée, pour avoir une vie qui plaît au Seigneur. Alors, le premier ennemi que Jésus est venu vaincre, c'est le péché. Jean chapitre 8, verset 34 déclare ceci. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Le péché, c'est quoi? Le péché, c'est manquer le but. Le péché, c'est le fait de désobéir à la parole de Dieu. C'est le fait de nier la divinité de Christ. Le fait de ne pas reconnaître Christ comme Fils de Dieu. Et Dieu lui-même, c'est un péché. Il y a beaucoup de personnes qui sont esclaves du sexe, esclaves de la drogue, esclaves de l'alcool, esclaves de beaucoup de choses dont ils n'ont pas la capacité de s'en débarrasser. Et ces choses les ont rendus esclaves. Il y en a qui sont dans la drogue, ils ont du mal à s'en sortir. Il y en a qui sont dans l'alcool, qui ont du mal à s'en sortir. Il y en a même, c'est le mensonge qui les fatigue. Et la Bible dit que si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Ce qui est important pour être libéré de l'influence du péché et de l'esclavage dans lequel le péché nous a plongé, c'est la connaissance de Christ, c'est de la voir dans sa vie comme son Seigneur et Sauveur personnel. 2 Pierre chapitre 2 verset 19.
La Bible dit, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Ce qui a triomphé de toi, ce qui triomphe de toi te rend esclave. Si l'alcool triomphe de toi, l'alcool te rend esclave. Si la drogue triomphe de toi, la drogue te rend esclave. Mais Christ est venu pour donner la liberté à toutes les personnes qui sont esclaves de ces vices, qui sont esclaves de la luxure, qui sont esclaves de l'homosexualité, qui sont esclaves du mensonge. Christ est venu et lorsqu'il vous a franchi, il vous donne la liberté, il vous donne la victoire sur le péché. Deuxième ennemi que Jésus est venu vaincre pour nous donner, pour nous permettre d'avoir la liberté, c'est la mort. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 26 déclare ceci. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Donc, si la mort est un ennemi, c'est un ennemi à abattre. Et Jésus dit qu'il est venu pour détruire la mort, afin de donner la vie à tous ceux qui vont l'accepter comme leur Seigneur et Sauveur personnel. La mort est un ennemi que nous pouvons sur lequel nous pouvons avoir la victoire si nous avons Christ qui est la vie dans notre vie et que nous marchons avec lui en dignité de vie, dans la pureté, dans la sanctification et dans la vie de consécration. Troisième ennemi bien-aimé que Jésus est venu pour vaincre, c'est le diable. 1 Pierre chapitre 5 verset 8. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Aujourd'hui, le diable est à la trousse de plusieurs personnes. Le diable sait qu'il a peu de temps à passer encore. Et donc, il y a une sorte d'accélération, de discussion. Le diable est en train de perdre plusieurs personnes dans des péchés qui n'honorent pas le Seigneur, dans des péchés qui ne glorifient pas le Seigneur. Or, Christ est venu pour nous donner la victoire sur le diable. La Bible déclare dans Luc chapitre 10, verset 19, Jésus dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Bien-aimé, je voudrais m'adresser à toi. Toi qui es pourchassé par le diable, toi qui es attaqué par Satan et ses suppôts, toi qui n'arrives pas à t'en sortir parce que tu es dans les mailles et dans les filets de Satan, je proclame que le Seigneur te rend libre à partir de ce jour. Tu reçois ta liberté. Satan ne peut pas continuer de t'influencer. Il ne peut pas continuer de prendre le dessus sur toi parce que le ressuscité, le Tout-Puissant, celui qui détient toute la puissance de l'autorité, est descendu pour vaincre les œuvres du diable, pour détruire les œuvres du diable. La Bible dit que le Fils de l'homme apparut pour détruire, afin de détruire les œuvres du diable. Donc le diable n'a pas de pouvoir sur toi. Le diable n'a pas d'autorité sur toi. Il faut te laisser affranchir par le Fils. Si le Fils t'a réellement affranchi, tu seras libre. Tu recevras ta liberté et tu pourras rentrer dans tes grâces. Tu pourras recevoir la liberté et tu pourras contempler la gloire de Dieu. Tu pourras contempler la faveur de Dieu. Tu n'es plus esclave, mais tu es un prince dans la maison, dans le royaume de ton Père. Ton Père veut que tu sois un prince, pas un esclave. Le Seigneur étend sa main par son Fils, par le sacrifice de son Fils, et t'accorde la liberté. Toi qui n'as pas la liberté, reçois la liberté. Toi qui es sous le joug d'une malédiction, reçois la liberté. Toi qui es sous le joug d'une influence ou une influence négative sur ta vie, reçois la liberté. Si le Fils de Dieu t'a affranchi, tu seras réellement libre. Alors tes oreilles, ta pensée tout entière doivent être disposées pour recevoir la connaissance. Cette connaissance, c'est la parole de Dieu. Cette connaissance, c'est l'évangile que tu dois recevoir. Tu as entendu beaucoup de choses, mais la vérité, c'est que Christ veut être dans ton cœur. Il t'appartient à toi de lui ouvrir ton cœur, de l'accepter comme ton Seigneur Sauveur personnel. Et par lui, par sa présence dans ta vie, tu recevras la victoire. Non seulement sur le péché, tu recevras la victoire sur la mort. Parce qu'après la mort, il y a une vie glorieuse. Et Christ réserve pour toi cette vie glorieuse. Et tu auras la victoire sur le diable, sur Satan et ses démons. Et en Galates chapitre 5 verset 1, la Bible déclare que lorsque nous recevons la liberté, nous ne devons plus nous mettre sur un autre joug, un joug étranger. Et c'est pourquoi tu dois accompagner cette liberté par une vie réelle de consécration, par une vie réelle de prière, par une vie réelle de repentance, par une vie réelle
de déclaration, de proclamation, en laissant ton cœur, en ouvrant ton cœur et en laissant l'opportunité à Christ d'agir en toi et de prendre possession de toute ta vie. Soyez pleinement bénis. Soyez pleinement bénis. Le Seigneur vous enlève de l'esclavage parce que Christ descend dans votre cœur maintenant. Recevez-le maintenant pendant que vous m'attendez. Au moment où vous m'attendez, en ce moment où vous m'entendez, recevez la paix de Jésus, recevez la liberté, recevez la grâce de Jésus-Christ qui vous aime parce que Jean 3, 16 déclare que Christ, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le péché te conduit à la perdition. La mort te conduit à la perdition. Le diable peut te conduire à la perdition, mais Jésus te réserve la vie éternelle. Reçois cette vie et sois heureux, sois épanoui au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pour tous vos besoins d'enseignement, de délivrance, d'encadrement et d'orientation spirituelle, veuillez contacter l'Église Rocher d'Israël. Au numéro qui s'affiche sur votre écran, le +225 07 47 92 43 44. Vous faites-nous parvenir vos préoccupations à l'adresse mail suivante: arsène.k62@gmail.com. Viens prendre Que toute Dieu la vous place. bénisse.